Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Comment vendre de la préparation mentale à un enfant ? Ou plutôt, comment vendre finalement à ses parents, puisque quand vous vendez à un enfant, généralement, c'est pas lui qui va sortir la carte bleue. Et donc, même s'il a très envie de travailler avec vous, si vous n'êtes pas capable de donner envie aux parents de travailler avec vous, eh ben, ça va pas marcher. Et donc, j'ai envie d'aborder dans ce podcast plusieurs bonnes pratiques que j'ai apprises à développer ces dernières années pour maximiser mes chances de closer un deal, c'est-à-dire de valider un accompagnement avec des parents. Et la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que ça ne concerne pas que les enfants. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, jusqu'à 22, 24 ou peut-être même plus grands que ça, sont encore financièrement dépendants de leurs parents, notamment vis-à-vis du sport de haut niveau, parce qu'il y a plein de sports de haut niveau où à 22 ans, t'as pas le salaire de Kylian Mbappé. À 22 ans, des fois, t'as pas du tout de revenus des sponsors, même si t'es en équipe de France. Et donc, dans ces cas-là, dans tous les cas, c'est-à-dire que l'athlète soit mineur ou que l'athlète soit majeur et dépendant financièrement des parents, ce que je vais faire, c'est toujours de la façon suivante. Je vais toujours exiger un rendez-vous dans lequel les parents seront présents. Les deux parents. Et je vais expliquer dans l'épisode pourquoi. D'abord, dans ce rendez-vous, ce que je veux, c'est que l'athlète soit présent au début de 0 minutes à 45 minutes. Et pendant ces 3 quarts d'heure, on va ensemble parler et note, parce que prends des notes pendant cet épisode de podcast, ça va vraiment beaucoup t'aider. Je t'assure, avant que j'aille plus loin, que le nombre de sous que j'ai perdu et le nombre d'accompagnements trop cool que j'ai pas fait parce que j'ai pas proposé aux parents d'être présents au rendez-vous ou pas exigé ça, c'est absolument incroyable et tout a changé quand j'ai commencé à le faire. Donc, prends des notes. De 0 à 45 minutes, je vais parler avec l'athlète et là, j'ai 2 objectifs. Un, c'est d'établir la relation et qu'on puisse sentir est-ce que relationnellement ça fonctionne ou pas. Et surtout que l'athlète ait ensuite, d'un point de vue de la relation, envie de travailler avec moi. Et puis 2, faire le diagnostic de quels sont les problèmes que rencontre l'athlète, pourquoi c'est important pour lui d'évoluer, qu'est-ce qu'il a envie d'atteindre et qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre tout ça. Je ne vais pas revenir dans cet épisode de podcast sur tout le processus que j'utilise pendant une session diagnostic. De mémoire, je le fais dans l'épisode 13 ou quelque chose comme ça. Je veux juste là remettre les bases sur, ok, de 0 à 45 minutes, je suis avec l'athlète, qu'il ait 10 ans, 15 ans ou 22 ans, et je fais cette partie diagnostic. Ensuite, c'est déjà prévu, je veux qu'à 45 minutes, les parents soient présents. Que ce soit pour un rendez-vous en présentiel ou en visio, je veux qu'à 45 minutes, les parents viennent. Les 2 parents. Pourquoi ? Parce que déjà, ça serait débile de faire le rendez-vous qu'avec l'athlète alors que c'est pas lui qui paye. Et ensuite, pourquoi les 2 parents et pas qu'un seul ? Parce que ce qui va se passer si tu as un seul des 2 parents, c'est la chose suivante. Ça m'est déjà arrivé, j'ai beaucoup perdu à cause de ça, je te le transmets, tu m'en remercieras plus tard. Si tu as un des 2 parents, t'échanges avec ce parent-là, à la fin du call, le parent va te dire « Ah bah c'est super, maintenant comment on peut faire ? Moi j'ai envie de le faire, comment ça coûte ?» Et là, si t'es moi, tu vas donner ton tarif, par exemple 3200 € pour l'accompagnement, et là le parent, en toute logique, va dire « Bah moi j'ai vraiment envie de le faire, mais je peux pas prendre cette décision toute seule, je peux pas prendre la décision sans mon mari. » Ou l'homme, il va dire, je peux pas prendre une telle décision financière sans ma femme, il faut quand même que je lui en parle. Et là, tu vas pas closer le deal tout de suite, parce que tu vas dire, ok, parlez-en ensemble. Et donc, ils partent en parler ensemble. Et comment ça se passe ? C'est par exemple, madame, elle rentre à la maison après être venue au rendez-vous avec sa fille, et quand elle va voir monsieur, il lui dit, alors, c'était comment le rendez-vous ? Et elle dit, ah, c'était bien, il a proposé un accompagnement et tout ça. Le monsieur, il va la couper, il va dire, ah ouais, c'est combien l'accompagnement ? Elle va répondre, c'est 3200 €. Il va dire, quoi ? Mais c'est plus cher que mon loyer, t'es fou, quoi, ça, on va pas faire ça. Et voilà. Pourquoi ? Parce que la maman n'aura pas été capable de vendre au papa l'accompagnement. C'est normal, c'est pas son métier, c'est le tien. Et surtout parce que le papa, il n'aura pas installé une relation avec toi et il n'aura pas non plus appris à connaître à quel point c'est important pour lui d'acheter cet accompagnement.
Je vais expliquer ça. Juste avant, t'as vu, là, j'ai dit l'histoire de maman et papa, hein, c'est pas sexiste. Des fois, t'inquiète, il y a les papas qui viennent au rendez-vous, c'est eux qui expliquent à la maman et c'est la maman qui veut pas acheter, hein. Ça marche dans tous les sens. Donc, après cette courte pause politique, là où je voulais en venir, c'est que dans la deuxième partie du rendez-vous, tu sais, après les 45 premières minutes, ça va être important de faire un diagnostic des parents, c'est-à-dire de leur demander à eux pourquoi est-ce que c'est important pour eux que l'enfant soit accompagné. Et des fois, ça va pas être les mêmes raisons. Parfois, tu verras que l'enfant, lui, il veut devenir champion de France, alors que le parent, il voudrait juste que l'enfant arrête de pleurer à la fin de tous les matchs, que l'enfant arrête d'être en colère quand il rentre à la maison et qu'on puisse plus lui parler pendant 3 jours parce qu'il est tellement déçu d'avoir perdu que il veut surtout pas parler à qui que ce soit. Et ça, c'est terrible pour les parents. Et tu vas avoir besoin de leur vendre ce que eux, ils veulent acheter. Peut-être que eux, ils veulent pas la médaille. Peut-être que eux, ils veulent juste que le fils devienne un champion de la vie, qu'il grandisse, qu'il apprenne à gérer ses émotions. Ou juste tout simplement qu'il communique mieux quand il soit à la maison, que les relations soient apaisées. Et c'est pour ça que tu dois faire à nouveau un diagnostic avec les parents. Tu en as fait un avec les athlètes et tu refais un diagnostic avec les parents. C'est-à-dire, c'est quoi la douleur qu'ils ont, pourquoi c'est important pour eux que ça change, pourquoi c'est important pour eux que ça change maintenant et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Imagine, tu as un coup de baguette magique, dans 3 mois, qu'est-ce qui a besoin de s'être passé pour que les parents ils te disent ah, je suis vraiment content de l'accompagnement. Eh ben, pose-leur cette question-là. Et grâce à tout ça, tu vas les aider à prendre conscience de pourquoi c'est tellement important pour eux cet accompagnement, et ils vont être beaucoup plus susceptibles d'acheter. Donc ce qui se passe, je te donne un exemple. Un jour, j'ai eu cet exemple-là sur la vente d'un accompagnement en équipe de France dans un sport extrême. Le papa me dit, ben moi, j'ai surtout pas envie de pas avoir tout mis en œuvre pour mon fils pour qu'il puisse faire du haut niveau, parce que sinon, je sais que dans le futur, je le regretterais de me dire, il aurait pu devenir champion olympique et on n'a pas tout mis en œuvre ce que nous, on pouvait faire pour l'aider dans son projet. Et ça va être la douleur, la peur sur laquelle appuyer pour que le parent, il décide de passer à l'action malgré le prix de ton accompagnement. Parce que d'un coup, ça vaut plus cher d'imaginer regretter dans le futur ne pas avoir pu soutenir son enfant vers son rêve olympique que les 3 200 € de l'accompagnement. Et ça, si tu demandes à la maman de présenter ton prix au papa quand elle rentre chez eux, eh bien, tu vas avoir un problème, puisque elle va pas bien en parler, elle va juste dire ah bah oui, le prix c'est tant, et le papa il va très mal le prendre. Ou la maman, encore une fois. Et donc, voici ce que tu dois faire. Je répète, de 0 à 45 minutes avec l'athlète. Ensuite, et là, il y a une subtilité, tu vas revenir dans le plan. Ensuite, là, tu parles pas tout de suite avec les parents. D'abord, tu leur dis éteignez votre webcam, éteignez votre micro, allez parler entre vous. Ou tu les mets dans une autre pièce si t'es en présentiel. Moi, souvent, je leur dis bon, vous savez, ce qui compte dans un accompagnement en préparation mentale, c'est quand même que la relation fonctionne. Donc maintenant, j'aimerais bien que vous alliez parler entre vous avec l'enfant pour voir comment ça s'est passé pour lui ou pour elle. Et comme ça, quand vous reviendrez tout à l'heure, ben, on saura si on continue de se parler ou si on se parle plus jamais. Tu vois, je le dis avec de l'humour, mais ce que je veux faire à ce moment-là, c'est une chose super importante pour la vente, c'est-à-dire que les parents échangent avec l'enfant maintenant pour savoir si ça lui a plu, pour savoir s'il est à l'aise de continuer à travailler avec Nathan Delacoste ou pas. Pourquoi? Parce que si tu fais pas ça à ce moment-là, tu vas dérouler la suite de l'entretien, et à la fin, quand tu vas présenter ton tarif aux parents, ils vont dire bon, ben, maintenant, avant de valider, il faut quand même que je vérifie avec mon enfant s'il a envie de travailler avec vous. Il faut quand même que je lui parle pour savoir à quel point il a envie de le faire, pour être sûr qu'il est bien prêt à s'investir, etc. Toutes ces questions-là, il faut absolument que les parents les aient répondues dans leur tête avant l'annonce du prix, avant la présentation de l'offre. Tu dois d'abord être dans cette situation où l'enfant, il échange avec les parents, sans toi, en toute confidentialité, et quand ils reviennent vers toi, ils te disent ouais, ça s'est bien passé, il a envie d'aller plus loin, et à ce moment-là, on peut continuer le rendez-vous, sinon on arrête tout. Et ensuite, bah, ton rôle, ça va être de susciter l'envie chez les parents en les éduquant eux-mêmes à leurs propres besoins par rapport à ça, et ne pas rester centré uniquement sur le besoin du jeune. Attention toutefois, quand tu suis cette procédure, tu pourrais te retrouver dans la situation où le jeune lui-même ne veut pas travailler avec toi alors que les parents ont très envie de travailler avec toi parce que tu n'as pas été suffisamment convaincant dans ta relation, dans ta prestation avec le jeune. Ok? Donc je te laisse bosser sur les différentes étapes. Crois-moi, dans ce podcast-là, il y a des milliers d'euros de valeur. Réécoute-le 2 fois s'il faut. Note les étapes les unes après les autres. Assure-toi, quoi qu'il arrive, même si les parents ne sont pas dispo, assure-toi de faire en sorte que les deux viennent au rendez-vous. S'il faut faire la séance, fais-la à 20h, s'ils sont pas dispo, et n'accepte le rendez-vous sous aucun prétexte. Si ils peuvent pas être dispo tous les deux, fais-les venir tous les deux, sauf dans le cas où c'est des parents séparés, là tu peux lâcher l'affaire. Mais sinon, si c'est des parents qui sont ensemble, trouve un moment où ils peuvent être dispo ensemble, reporte le rendez-vous, mais fais-le, sinon crois-moi, tu vas avoir des problèmes, et tu vas pas avoir de problème, tu veux que ton business il décolle, et que l'accompagnement roule. Alors à bientôt, ciao.
Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!